Coucou mes amis les Sagittaires, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de décembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, séance de coaching, cristal, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Mes amis les Sagittaires, pour ce mois de décembre, vous avez compris, nous sommes à l'extérieur et vous allez avoir une guidance qui sera purement médiumitique. Et de ce fait, nous n'allons pas utiliser les cartes. Pour le cristal du mois, j'ai pris quelques cristaux dans une petite boîte et on en piochera un et ce sera votre cristal du mois. Je vous laisse vous imprégner de cette magnifique énergie qui se trouve ici, à la nature, qu'on va lire du coup toutes les images qui sont derrière moi pour vous transmettre votre guidance de ce mois de décembre, qu'on va commencer par vous souhaiter de très très bonnes fêtes de fin d'année, que tous vos rêves se réalisent, mais surtout que vous ayez une bonne santé et que vous arriviez à surpasser vos peurs. C'est l'énergie principale de ce mois de décembre pour vous, mes amis les Sagittaires. En votre mois d'anniversaire, c'est de surpasser vos peurs. Il va falloir vous dépasser, il va falloir surélever ces montagnes, prendre cette force en vous pour que vous puissiez avancer sur votre chemin avec beaucoup de légèreté. N'ayez pas peur de passer à l'étape au-dessus, n'ayez pas peur d'imposer votre pensée, n'ayez pas peur, tout simplement. Au cours de ce mois de décembre, on va vous conseiller de vaincre votre peur, d'arrêter de remettre à demain ce que vous pouvez faire le jour même. Il est important que vous marquiez votre différence, que vous marquiez votre territoire et que vous montriez à l'univers que vous êtes prêt à aller de l'avant. On vous parlera au niveau professionnel que les choses sont en train de bouger de ce côté-là. Si vous aviez démarré une société, que cette société était plutôt en stand-by, que les choses ne bougeaient pas forcément, et bien au cours de ce mois de décembre, l'univers va vous donner le coup de pouce, la force que vous puissiez avancer, la force que vous puissiez atteindre votre objectif. L'univers va vous donner différentes opportunités pour vous réaliser, pour développer votre compagnie et va vous inciter à vous faire remarquer. Il va falloir vous montrer dans différents événements, s'il y a des forums, des foires, des marchés, il va falloir que vous ayez vous exposer, montrer votre talent, montrer que vous êtes là. Créez un site internet, faites-vous marquer sur Google. Il est important qu'au cours de ce mois de décembre, vous donniez vie à votre société, mais en n'ayant plus peur d'avancer, en n'ayant plus peur que tout n'est pas forcément centré aujourd'hui dans votre vie, mais on vous conseillera d'avoir cette force en vous, ce courage, cette détermination de vous dire que c'est là, c'est pour toi, tu dois le faire. On voit que c'est un petit peu cafouillis dans votre tête parce que vous laissez trop place à la peur. La peur domine vos actions et du coup vous n'arrivez pas à acter. Vous le visualisez mais vous restez tétanisé parce que vous allez sortir de votre zone de confort et ça vous fait peur, ça vous fait douter, ça vous décourage d'un seul coup et l'univers te dit stop à cela. Si vous avez lancé votre société et que vous voyez que les choses n'ont pas prise, au cours de ce mois, on va vous conseiller de vous investir dans votre société et vous allez voir que vous allez récolter les efforts. Votre travail sera récompensé. Il y a de l'espoir, il y a une ouverture, il y a de nouvelles possibilités, il y a un grand cheminement, il y a la force en vous, le courage et la détermination. C'est ce que l'on te dira pour ce mois de décembre pour ceux qui ont lancé ou veulent lancer leur société. Il faut que tout soit aligné. Pour ceux qui vous travaillez pour une compagnie bureautique, commerciale, on voit que c'est un mois de décembre, surtout pour
qui sont dans le commerce, un mois de décembre très actif, un mois de décembre où vous n'allez pas savoir où donner la tête parce que vous êtes pas mal occupé, vous allez remplir vos objectifs assez rapidement. On voit que il y a de la récompense pour certains d'entre vous, on pourrait même vous donner une promotion suite à ce courage, suite à cette force, à cet investissement que vous allez mettre dans la compagnie, vous allez être récompensé. On appréciera votre détermination, on appréciera le fait que vous prenez les choses en main et vous n'attendez pas que l'on vous dise, vous faites les choses et on vous dit bravo à vous parce qu'il y a la récompense à la clé. Pour certains d'entre vous, vous risquez même d'être étonnés parce qu'il se pourrait qu'au cours de l'année 2024, vous preniez un grade ou que vous ayez une promotion au niveau de votre salaire parce qu'on voit qu'il y a une évolution, une satisfaction, des résultats qui sont là et on te conseillera donc de continuer comme ça. Continue sur cette voie, tu es déterminé, tu as envie d'y arriver, tu as envie de montrer que tu es là. Continue parce que c'est là, tu as la force en toi et tu as ce courage surtout et cette détermination. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, mes amis, les Sagittaires ici, vous avez l'énergie de la balance, hein. Si on voit bien, il y a la balance, il y a la justice. Certains d'entre vous, vous avez pu être confrontés à des problèmes juridiques par rapport dernièrement, vous avez peut-être des conflits avec votre ex-employeur et du coup vous êtes parti. Et bien là on voit que avec la balance, on dit qu'il va falloir vous aligner, il va falloir aussi prendre des risques, il va falloir oser. Vous vous trouvez dans une période un petit peu instable, mais on pourrait vous donner un travail d'intérim si vous êtes apte et capable d'assumer cela. Et bien visiblement vous risquez d'avoir une proposition soit pour un CDD, soit pour un travail en intérim, mais on vous conseillera de bien examiner que ça puisse réellement être en alignement avec ton corps et ton esprit. Parce que si ça fait longtemps que tu es à la recherche d'un emploi, il serait peut-être important de donner cette chance que tu puisses te relancer dans le système du travail. Et pour d'autres, c'est juste le fait que à un moment donné, il faut aussi se poser les bonnes questions. Il est vrai que certains d'entre vous, vous avez un petit peu de doute, un petit peu de peur, parce que ça pourrait couper certains droits que vous avez actuellement et vous devez tout examiner. Oui, c'est sûr, mais parfois, il vaut mieux perdre un peu et se relancer dans le domaine, dans une activité pour être vu, pour faire valoir votre CV, pour que vous puissiez revenir sur le marché du travail et ainsi proposer votre candidature ailleurs. Rien n'est figé, vous pourrez toujours aller chercher mieux, vous pourrez toujours apporter quelque chose de différent dans votre vie, une évolution de votre carrière à condition de vous centrer, à condition de oser aussi sortir de cette zone de confort, prendre un petit peu moins mais pour avoir un peu plus tard. C'est aussi saisir cette opportunité de sortir d'une situation de stagnation pour arriver à quelque chose de plus grand. C'est aussi cette force, ce caractère, cette ambition qui est là et qui peut vous amener vers des résultats qui sont plutôt satisfaisants. Vous avez d'ailleurs le papillon de la transformation qui montre bien une transformation. D'ailleurs, ce sera votre animal totem du mois, mes amis les Sagittaires, c'est le papillon, la transformation, la révélation, le fait de se révéler. C'est un mois où vous avez les clés, les commandes de votre vie dans tous les domaines, je dirais. D'ailleurs, vous avez l'énergie du cœur là qui est formée avec les feuilles. Donc, c'est le cœur à l'ouvrage, les bonnes nouvelles, une situation qui évolue, quelqu'un qui vous soutient, un partenariat. On vous donne votre chance. Il faut y aller, il faut foncer. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez d'avoir des doutes parce que c'est là, il y a cette satisfaction, cette signature, cette officialisation de quelque chose qui va vous permettre de grandir. Prenez du temps pour vous, mes amis les Sagittaires. Ne prenez pas des décisions en fonction des autres. Il va falloir faire en fonction de votre cœur. Comment tu vois la situation, comment tu vas faire les choses pour que tu puisses arriver en alignement entre ton cœur et ton esprit. Très important par rapport à cela. Et maintenant, d'ailleurs, certains d'entre vous, il y a la vente de votre bien professionnel. Si vous étiez à la recherche de la vente de votre bien professionnel, ça se fera au cours de ce mois de décembre parce qu'il y a un grand oui. Et il y a aussi quelqu'un
qui pourrait vous proposer quelque chose par rapport à votre situation professionnelle. Si vous avez fait un arrêt de votre activité, quelqu'un pourrait vous proposer un partenariat, une association, et on te dit que c'est à évaluer. Donc ça peut être assez sympa pour vous donner un coup de pouce dans le fait de rebondir, dans le fait de repartir dans une activité. Il y a quelqu'un qui pourrait venir vers toi par rapport à une union, à une collaboration qui peut être assez intéressante pour toi. C'est parti pour votre domaine sentimental, mes amis. Les Sagittaires, n'oubliez pas, votre animal du mois, c'est le papillon. Au niveau de vos chiffres du mois, vous avez donc le chiffre 11, le chiffre 17, le 32, le 17, je vous l'ai dit, le 7, le 9 et le 3. Je pense que vous les avez notés. Ici, il y a la protection, la bénédiction qui est affichée au niveau de cet arbre qui est face à moi. En tout cas, il y a la bénédiction, la satisfaction, le courage, quelque chose que vous avez affronté, que vous avez longtemps douté, que vous avez voulu à un moment donné baisser les bras. Visiblement, quelqu'un va vous soutenir, va vous amener vers le haut dans votre vie personnelle. Il y a le soutien d'un proche, quelqu'un qui va vraiment se débrouiller, se démarquer pour vous donner ce coup de pouce dont vous avez besoin. Il y a un coup de pouce du destin, un soutien moral, émotionnel, et d'ailleurs vous allez avoir des discussions avec quelqu'un avec qui vous avez été proche, quelqu'un avec qui vous avez pu communiquer, quelqu'un qui vous élevait vers le haut. Visiblement, vous allez avoir des discussions avec cette personne et qu'elle va vous encourager à vous surpasser et à vous dépasser. Pas mal de communication au cours de ce mois de décembre, des échanges, quelqu'un qui vous lève vers le haut, quelqu'un qui vous tend la main au moment où vous avez envie de tomber. L'image très forte ici dans l'arbre, c'est cette femme qui est en train de tomber et vous avez quelqu'un qui est en hauteur et qui est en train de donner la main. Et en fait, pour vous, c'est ça. Vous avez cette énergie où vous avez quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous dire « Ne baissez pas les bras, je suis là pour toi. Aujourd'hui, je suis là pour toi, je comprends ta bataille. » Et vous avez l'énergie des ailes des anges. Donc, vos anges vous protègent, vos anges vous encouragent, vos anges vous empêchent de tomber, vous empêchent de tourner dans un cycle très négatif. Ils sont là pour vous. En tout cas, c'est ce qui est là devant toi. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui ne vous laisse pas tomber et qui a envie de solutionner votre problématique. Faites attention, il y a une écorchure, une blessure qui pourrait arriver pour vous au cours de ce mois. Attention donc à ne pas vous blesser, attention au moindre mouvement. Si vous sentez que votre corps fatigue, reposez-vous. Ne cherchez pas à aller plus que ce que votre cœur visiblement ne peut. C'est aussi attention à votre corps. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Donc faites attention à ce que votre corps vous parle. Parce que c'est cette énergie. Il y a l'énergie de l'écorchure, le sang, la blessure, devoir penser. Donc attention, prudence, mes amis les Sagittaires, au cours de ce mois, de ne pas vous blesser. Au niveau de ceux qui sont en couple et que tout va bien, c'est un mois qui est plutôt chaleureux, un mois dans lequel il y a de la discussion, des échanges pour faire grandir votre couple, votre union officialisée. Si vous n'étiez pas engagé dans votre relation, si vous ne viviez pas ensemble, il se pourrait qu'au cours de ce mois de décembre, beaucoup de discussions autour du fait que vous avez envie d'un engagement beaucoup plus sérieux de la part de votre partenaire. Se donner la main, se soutenir, aller de l'avant, communiquer, échanger. On se soutient, on se serre les coudes et on va de l'avant. On va chercher son bonheur. C'est ce qui est là au cours de ce mois pour vous. Pour les couples que tout va bien, il y a la réalisation d'un projet. Il y a quelque chose où vous vous donnez la main, vous vous serrez les coudes. Vous avez envie d'affronter cette bataille. Si vous étiez face à une difficulté, il y a le soutien émotionnel, il y a le soutien physique aussi. Votre partenaire vous soutient ou c'est vous qui apportez un soutien moral et physique à votre partenaire. Donnez la main, ne vous jetez pas, voilà, battez-vous à deux, battez-vous à deux. Votre partenaire a besoin de vous, vous avez besoin de votre partenaire. Surtout, soyez dans l'expression, dans la communication. La communication va être le mot d'ordre pour ce mois de décembre. Rien ne viendra à vous si vous ne communiquez pas. Que ce soit professionnel, que ce soit émotionnel, si vous n'exprimez pas votre ressenti, si on n'entend pas de votre bouche, eh ben on ne saura pas. Parlez, communiquez,
verbaliser et acter. Acter, très important. Pour ceux qui sont en couple et il y a des tensions, vous êtes un petit peu dans la remise en question par rapport à votre couple. Quelle décision vous devez prendre? Est-ce que vous êtes dans une relation qui est réellement fusionnelle, où il y a de la progression, il y a une évolution, mais avec des hauts et des bas, et dans ce cas-là, on peut se batailler ensemble. Mais il y a pas mal de questions qui reviennent sur le fait que votre partenaire ou vous-même n'apportez pas le soutien à l'autre nécessairement, ou vous ne recevez pas le soutien nécessaire de la part de votre partenaire. Il y a un manque de soutien, il y a un manque de communication. D'ailleurs, ici, le vent qui se lève, qui montre bien, il y a un souffle de vent nouveau. Donc, pour certains d'entre vous, il y a un break, une séparation, la feuille qui tombe, on laisse tomber une relation parce qu'aujourd'hui, on se bat contre un mur, on se bat contre le fer. Et va falloir penser à vous. Vous ne pourrez pas rester dans une relation où la communication n'est pas là, où on n'est pas à l'écoute de ce que l'autre veut. Il n'y a pas d'effort, il y a plutôt de la constance, il y a plutôt du ras-le-bol, je dirais pour certains d'entre vous, c'est un gros ras-le-bol dans cette relation parce que vous avez la sensation que vous êtes incompris, que vous êtes... on vous regarde un petit peu de haut, tout ce que vous dites, c'est un petit peu le cafus, d'ailleurs vous avez le 16-16, vraiment vous êtes un petit peu perdu dans cette relation. Un break, un éloignement, une bonne distance pour se recentrer, se reconnecter à soi. Pour voir si ça y a le manque, si c'est un manque physique, si c'est juste un manque de présence, pour savoir si il y a réellement de l'amour au travers de cette relation. Visiblement, en plus, vous avez le papillon noir qui n'est pas, tout à fait de bon augure, même si c'est une transformation, mais pour moi, certains d'entre vous, c'est faire le deuil d'une relation, c'est se séparer, c'est transformer quelque chose qui n'allait pas et se battre pour soi, pour son bonheur à soi, devenir un petit peu égoïste et se reconsidérer, se repositionner et de ne pas courir derrière quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, certains d'entre vous, il y a un gros bout de bois sur la branche qui montre quelqu'un qui est dans l'attente. Vous êtes dans l'attente de quoi? Dans l'attente de quoi? Qu'est-ce qu'il te faut de plus pour que tu puisses acter, pour que tu puisses accepter que dans ta relation, ça tourne en rond, il n'y a rien, c'est fade, c'est mort, va de l'avant. Et là, un petit peu plus haut, il y a aussi une autre branche qui regarde un peu sur le côté. Arrête de regarder en arrière, tu es sur cette bande d'arrêt d'urgence, à un moment donné, ça va klaxonner, il faut que tu sortes de là. Tu ne peux pas rester éternellement dans la bande d'arrêt d'urgence en attendant que quelque chose se passe. Passe à l'action, mon ami le Sagittaire, responsabilise-toi et sors de cet état d'âme. C'est important au cours de ce mois que tu acceptes ta valeur, le respect. Il faut qu'on te respecte et pour que l'on te respecte, il faut que tu fasses des actions qui vont de cet ordre-là. Si vous êtes célibataire, au cours de ce mois de décembre, il y a des discussions assez intéressantes avec de nouvelles personnes qui rentrent en contact avec toi. Des personnes qui ont envie d'échanger, il y a de la drague, il y a de la communication, il y a aussi une séduction qui naît vis-à-vis d'une personne. Vous sentez bien, les choses ne sont pas dites forcément, mais il y a des gestes, il y a des regards qui ne trompent pas. Visiblement, certains d'entre vous, il y a de la complicité, mais je dirais non verbale avec une personne qui est sur votre ligne de mire. Vous avez la tendance à rencontrer cette personne régulièrement. Vous sentez que quelque chose se passe entre vous parce que c'est physique, c'est chimique, c'est une alchimie qui est là. Vous sentez qu'il y a des regards, mais qu'on n'ose pas réellement poser le regard sur l'autre. On est plutôt dans la discrétion, dans l'observation. Est-ce que c'est le bon moment? J'y vais, je n'y vais pas. Et du coup, il y a encore des doutes, une transition, soit de votre part, soit de la part de l'autre personne. Restez en tout cas sur votre plate-borne parce que si vous avez déjà eu ce genre de signe avec cette personne et que au final il n'y a rien eu, on te conseillera de te repositionner.
Ne va pas mendier de l'affection, ne va pas acter quelque chose. Laisse-toi désirer. Laisse cette personne aujourd'hui venir te conquérir. Ne te bats pas pour quelqu'un, laisse cette personne se battre pour toi. Tu as montré suffisamment de signes. Si tu n'en as pas montré, c'est le moment de montrer qu'il y a des regards, qu'il y a, au lieu de fuir, assume le regard. Si cette personne te regarde et que tu as plutôt tendance à fuir, tu assumes le regard. Assume le regard sur cette personne, montre qu'il y a une ouverture possible, mais pour autant, ne fais pas le premier pas. Ne fais pas le premier pas, ressaisis-toi, reviens à ton cœur et laisse cette personne venir un petit peu te solliciter. Laisse un engagement. Et si ça ne se fait pas, c'est que ce n'est pas la bonne personne, que c'est juste voilà, de la séduction, comme ça peut arriver plusieurs fois dans ta vie. On a des personnes qui rentrent, mais qui sont juste de la séduction et qu'il n'y aura rien d'autre. Accepte-le et puis continue ta vie. Ça ne t'empêche pas de montrer de l'ouverture, mais reste sur tes pattes, borne. Ne va pas mendier, ne va pas solliciter. Le pire, c'est si tu l'as déjà fait. Laisse-toi charmer, laisse-toi te faire courir derrière, mais surtout ne cours pas derrière cette personne. Même s'il y a des signes qui ne trompent pas, que tu as ce désir d'y aller, laisse-toi courir derrière. Surtout, le plus, c'est si tu as déjà fait le premier pas. Reviens à l'essentiel, à toi. Très important. Si tu as quelqu'un dans ta tête, mon ami le Sagittaire, mais qu'il y a de la communication, je précise bien qu'il y a de la communication avec cette personne, que vous avez des échanges, que c'est un petit peu le chat et la souris. On ne sait pas ce qu'on veut, on a des doutes, on a des peurs, positionnez-vous. Il y en a marre, vous n'êtes pas un objet, vous n'êtes pas une option. Et si vous voyez que ça tourne trop en rond, que cette personne n'assume pas ses sentiments vis-à-vis de vous, c'est que cette personne n'est pas la bonne personne pour vous. Mettez un point final direct à cette relation. Coupez le lien. N'hésitez pas à couper le lien parce que vous méritez mieux. Vous avez une valeur, vous avez de l'amour pour vous-même et vous devez vous faire respecter. Et grâce au respect, vous attirerez une nouvelle personne. D'ailleurs, certains d'entre vous, le fait de marquer ce respect, le fait de marquer que non, c'est fini, tu ne me communiques plus, je n'ai plus envie d'être en contact avec toi parce qu'il n'y a rien qui se passe, vous allez voir que visiblement, il y aura une autre personne qui rentrera dans ta vie. Parce qu'ici, il y a une rencontre, il y a la chaleur, il y a la sexualité, il y a la diversité. D'ailleurs, certains d'entre vous vont se lancer dans quelque chose d'un petit peu différent. Voilà mes amis les Sagittaires. Donc votre animal totem, c'est le papillon et nous allons prendre votre couleur de mois. Ce sera la couleur noire. La couleur noire pour mettre un terme aux choses inutiles, pour faire le deuil, pour accepter. C'est la fin de quelque chose pour aller dans une nouvelle vie, dans votre nouveau chemin, de l'espace de la nouveauté. D'ailleurs, le vent qui apporte la nouveauté, la transition, on balaye, on jette tout ce qui ne va pas pour attirer à soi le bonheur. Au niveau de votre cristal du mois, ce sera la rhodochrosite. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas, ça c'est un petit cœur. Vous avez en sphère, en tour et en bracelet. Voilà. Donc n'hésitez pas. Et je vous ai dit la couleur du mois. Et oui, je dois vous laisser. Vous souhaitez de très très bonnes fêtes de fin d'année et que le meilleur vous vienne et surtout que vous trouviez la paix intérieure, l'amour de vous. Si vous avez besoin qu'on vous aide à atteindre l'amour de vous, la paix intérieure, n'hésitez pas. De bonnes séances de coaching pour vous amener vers le sommet. En attendant, je vous fais plein de bisous. Appréciez le beau cadre extérieur. Et je vous dis à bientôt mes amis les Sagittaires. Aimez-vous et très très bon anniversaire et bonne fête de fin d'année.